Située entre l'Inde, la Chine et la Thaïlande, la Birmanie est un vivier culturel. Après 50 ans de dictature, le pays doit faire face à de nombreux défis. Transition démocratique, développement économique et surtout prévention écologique. Il comporte l'un des climats les plus hétéroclites au monde et peut se vanter d'être l'un des plus petits pollueurs. La Birmanie fait toujours partie de la liste des pays les plus verts du monde. On a une biodiversité très riche. Nos ressources souterraines sont également très riches. La nature y est aussi très belle. Donc, comparé aux pays industrialisés comme la Chine et la Thaïlande, nous sommes moins protégés et notre consommation de pétrole est plus faible. La Birmanie, aussi appelée Myanmar, fait partie des 195 États présents à la COP21. La conférence sur le climat est un rendez-vous à ne pas manquer pour ce pays extrêmement touché par le réchauffement climatique. La Birmanie, c'est le deuxième pays le plus impacté par le réchauffement climatique à l'avenir après le Bangladesh. C'est le pays le plus menacé par la montée des eaux par les zones tropicales. C'est un pays extrêmement menacé par les cyclones. Donc c'est un pays qui est très concerné par le réchauffement climatique, plus que n'importe qui. Afin de mettre en œuvre sa transition écologique, une délégation civile birmane a fait le déplacement jusqu'au Bourget. Accompagnée par l'ONG française Green Lotus, l'objectif est de sensibiliser la communauté internationale sur les dégradations dont elle est victime. Il a subi une déforestation du teck principalement à 90%. C'est un pays qui est ravagé, contrairement à ce qu'on pourrait croire, par les pesticides. C'est un pays aussi qui est ravagé par des projets ou des réalisations de mines. C'est un pays qui attire énormément. Le tourisme de masse s'accroît fortement en Birmanie. Le gouvernement insiste donc sur la nécessité de prévenir la dévastation de ces terres. L'enjeu est double, le Myanmar doit à la fois réussir son intégration à la mondialisation tout en conservant sa biodiversité.